Je me pose. Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendu et en même temps éveillé et disponible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Je commence par méditer ce verset. Car rien n'est impossible à Dieu. Ai-je réellement conscience que rien n'est impossible à Dieu ? Et est-ce qu'avec foi et confiance j'ose lui demander de grandes grâces, même lorsqu'il s'agit à regard humain de causes désespérées ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Bien que bouleversée par cette rencontre inattendue, Marie reste humble et s'abandonne totalement dans la volonté du Père. Avec confiance, je peux reprendre ces paroles et les faire miennes pour dire au Seigneur : Me voici, que tout m'advienne selon ta parole.
Je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à Dieu par l'action de son Esprit Saint la grâce d'avoir un cœur humble et libre pour m'abandonner entièrement à sa volonté, source certaine de mon bonheur ici-bas. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Merci pour ton écoute. Et si tu faisais découvrir Méditatio à l'un de tes proches à l'occasion de Noël? Tu peux offrir une carte cadeau pour 3, 6 ou 12 mois d'abonnement à tout le contenu de l'application. Rendez-vous sur notre site internet meditatio.app pour commander vos cartes cadeaux. Bonne journée et à demain.